Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le préfet de Seine-Saint-Denis a mis en demeure monsieur le maire de Stains d'effacer une partie d'une fresque sur le mur de sa commune, et plus précisément le mot policière dans la locution violence policière. Qui est-il pour se constituer en censeur de la création artistique? Quelle est cette République qui autorise ses hauts fonctionnaires à bafouer les libertés d'expression? On peut ne pas être d'accord avec le message d'une œuvre artistique, mais nul ne peut s'arroger le droit de l'entraver. La liberté d'expression est protégée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et sanctuarisée dans notre Constitution. Si vous acceptez cela, monsieur le ministre, il vous faudra alors censurer les textes de Georges Brassens, Renaud, Jacques Prévert et bien d'autres. Aucune démocratie moderne, aucun état de droit digne de ce nom ne peut engendrer une telle infamie. Seuls les états totalitaires du passé et du présent agissent de la sorte. Vous ne pouvez pas être Charlie et utiliser les grands ciseaux de Madame Anastasie en même temps. Déjà, lors de la révolte populaire des Gilets jaunes, l'expression de l'indignation des femmes et des hommes qui subissaient votre politique d'exclusion s'exprimait au travers d'œuvres artistiques. Vous les avez toutes détruites. Qu'auriez-vous préféré à une expression artistique et pacifique? La France, berceau des Lumières, reçoit votre outrage comme une violence extrême contre sa liberté. Quel est votre objectif, monsieur le ministre? Après l'invisibilisation d'une partie de notre population, souhaitez-vous les effacer de notre mémoire collective? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés. Monsieur le député, la France, pays des Lumières, l'avez-vous dit, ça n'est pas les États-Unis. La police française, ça n'est pas la police américaine. Et ne confondez pas tout. N'évoquez pas, monsieur le député, la liberté de parole pour prêter soutien à cette fresque. Cette fresque faisant le parallèle entre messieurs Traoré et monsieur Floyd en parlant de violence policière. Cette fresque, monsieur le député, est tout simplement insupportable. Elle est insupportable, pourquoi? Parce qu'elle entretient un amalgame pernicieux, comme votre question. Elle est insupportable car elle laisse penser que l'État, la République, ferait usage de la force de manière illégitime. Ça n'est pas le cas, monsieur le député. Le mot policier n'a rien à voir à côté de ceux de racisme ou de violence. Car nos policiers, monsieur le député, luttent à chaque heure, chaque jour, chaque nuit contre les violences, contre le racisme. Ils luttent aussi contre le risque terroriste en prenant eux-mêmes tous les risques, monsieur le député. Alors oui, à Stains, en Seine-Saint-Denis, sur tout le territoire national, nos forces de l'ordre répondent présents. Et nos forces de l'ordre, quand elles protègent nos concitoyens, monsieur le député, elles refusent cet amalgame honteux entre violence policière et la réalité de ce qu'elles font chaque jour. Et monsieur le député, oui, à juste titre, le préfet a reçu à leur demande les organisations syndicales. Et à juste titre, il a demandé à monsieur le maire de Stains de revenir sur cette fresque qui est peinte sur un bâtiment municipal et qui porte la haine, l'amalgame, qui porte au fond l'insupportable de faire en sorte qu'il n'y aurait pas en France une police républicaine, alors qu'à chaque instant, monsieur le député, elle sera là, à vos côtés et aux côtés de tous les parlementaires ici pour défendre la République. Merci, monsieur le ministre.